Non, après moi, les perspectives, c'est de faire vraiment connaître ma marque, la faire sortir du Cap-Vert. Je pense que le Cap-Vert, on est un petit pays. Nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on a peu de choses. Nous, on a le grog. Donc, pour moi, c'est notre or du Cap-Vert. Je pense que c'est important aussi de montrer qu'en Afrique, on fait des choses de qualité. Du rhum africain, j'en connais peu, voire pas du tout. Et j'aimerais que on puisse aussi démontrer qu'en Afrique, on sait faire des choses de qualité et on les fait bien. Moi, le but de ce grog-là, comme je disais, moi, c'est vraiment un hommage à mon grand-père. Et moi, je voulais vraiment que ça reste dans la tradition comme lui faisait le rhum. Donc moi, c'était vraiment le but, c'était de me rapprocher au maximum de ce qu'il faisait. Et ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que, au vu des échos, je suis dans le bon. Et ça, c'est vraiment ça, l'authenticité, la qualité. Je veux quelque chose de qualité. Je suis pas là pour faire du grog, tout va, juste pour le vendre. Non. Je veux la qualité, je veux le faire comme mon grand-père le faisait. Respect, mes chers amours. Salutations de Cabo Verde. Aujourd'hui, on a une émission intéressante et vous allez voir, je vais rencontrer des gens de ces belles îles qui vont nous parler de leur réalité, de ce que j'ai découvert, de ce qui pourrait stimuler beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Michael Cabral Martins. Il a 34 ans seulement. Il est né en France, dans la petite ville de Thonon, les Bains en Haute-Savoie. Il est benjamin d'une famille modeste de 4 enfants. Il est lui-même père de famille de 3 enfants. Marié. Donc, il a fait des études de droit, commerce et vente. Il a décidé maintenant de devenir entrepreneur dans son pays qu'il chérit parce que ses parents lui ont donné, lui ont inculqué, lui ont passé la passion, l'amour pour son pays qui est aussi le Cap-Vert. Alors, accueillons notre invité d'aujourd'hui et bonne émission. Mes chers amours, comme je vous ai déjà dit, je rencontre un être intéressant, un petit peu mystérieux parce qu'il est jeune, il est entrepreneur et je l'ai vu sur le terrain en train de courir à droite à gauche, accompagné des membres de sa famille pour faire quelque chose d'extraordinaire dans son pays d'origine et donc le Cap-Vert. Aujourd'hui, comme vous voyez, je rencontre Michael Cabral Martins. Je vais, comme je le fais avec tous mes invités, vous demander la permission de vous tutoyer durant l'entretien. Est-ce que c'est donné cette permission? Bien sûr, avec plaisir. Je le sentais, mais je le demande quand même. Alors, Michael, tu es né en France, comme j'ai eu à le dire dans l'introduction, et tu as pris une grande décision de laisser cette belle France-là pour revenir, je dirais carrément, dans ton pays, parce que c'est le pays maternel et paternel. Alors, quel a été le déclic pour prendre cette décision? Le déclic, premièrement, ça a été un petit peu le Covid. Le Covid, donc moi, en fait, du coup, je suis né en France, je travaillais par contre en Suisse, dans une région frontalière. Donc, je travaillais beaucoup d'heures en dehors de la maison. Et en fait, quand il y a eu le Covid, ça a été le moment, vu que je pouvais plus travailler, je suis resté à la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un petit bilan de ma vie rapide. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est pas que le travail. Du coup, j'ai pu profiter pendant 2-3 mois avec mes enfants, avec ma famille. Et je me suis dit, un premier truc, mais en fait, c'est peut-être ça la vie. Donc ça a été le premier déclic. Après, le deuxième déclic, c'est que j'ai toujours été un petit peu entrepreneur, mais voilà, je travaillais, j'étais salarié, bon salaire, tout allait bien. Mais toujours, je me disais, quand on me donnait des décisions, je disais, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait peut-être autrement. Et par la suite, au travail, ça allait pas plus que ça. En fait, un peu ma limite. Donc du coup, ça a été le deuxième déclic. En fait, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je prenne ma vie en main. Et moi, je suis fait pour être un entrepreneur. Et du coup, déjà, monter mon entreprise. Et je me voyais pas, avec la situation actuelle en France, je me voyais pas faire quelque chose en France. Et le Cap-Vert, de toute façon, c'était un pays que je venais tout le temps, toutes les années, baigner dans la culture capverdienne. Donc, c'était tout ça qui a accompagné le tout. Mm-hmm. Alors, je suppose aussi c'est le fait que tes parents t'avaient déjà mis dans le bain du fait de revenir au Cap-Vert souvent. Donc, il y avait un lien qui s'établissait. Il y avait la langue aussi parce que c'est quand même un créole particulier. Est-ce que le fait de parler la langue, que les parents ont transmis la culture a largement contribué à cette décision-là? Largement, effectivement. Moi, depuis petit, baigné dans la culture capverdienne. Donc, c'était les mariages, les baptêmes, les soirées capverdiennes. Donc, c'était toujours du Cap-Vert quelque part. C'est-à-dire que même quand on sortait avec les amis, il fallait qu'on ait notre funana, il fallait qu'on ait notre kizombe. Donc, baigné dans cette culture-là. Mes parents, pareil. Le dimanche, c'était obligatoire. C'était plat du Cap-Vert. Donc, toujours été baigné dans la culture capverdienne. Donc, c'était facile. Parler capverdien,
rien était fait pour. Est-ce que le Cap-Vert est préparé comme pays, comme structure pour justement accueillir des jeunes comme toi qui décident d'y revenir et de poser pignon sur eux? Comme on l'entend, je pense que oui, le Cap-Vert est prêt, dans le sens où il y a beaucoup d'opportunités. Le pays en lui-même est prêt. Je pense que l'administration aussi est prête, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incentives qui sont faites pour que les gens puissent investir, les gens de l'étranger puissent investir. Donc je pense quand même, en général, que le pays est prêt. Alors après, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, mais le pays en général, en toute objectivité, quand même, le pays est prêt. Après, voilà, c'est dans la pratique, c'est un peu plus dur. Comme tu dis dans la pratique, est-ce que tu as pu créer un réseau pour t'aider dans cette installation? Tu as pu trouver des gens qui étaient aptes, ni au niveau financier, ni au niveau de la culture, faciliter tout réaménagement, avec toute une famille d'ailleurs de 3 enfants. Donc, comment ça se passe, cette transition-là? Pour tout ce qui est financé par rapport à la transition, donc elle s'est pas faite directement. C'est-à-dire que moi, au début, je faisais quand même des allers-retours. J'étais tout seul ici de base. Et ensuite, par la suite, j'ai fait venir ma famille. Donc, je l'ai fait venir par la suite par rapport à ça. Et ça s'est dégoupillé comme ça. En sachant que voilà, mes enfants étaient déjà à l'école en France. Par rapport aux structures, il y a une école française. Du coup, les enfants sont à l'école française. Pas qu'il y ait une transition trop dure où ils arrivent, où ils puissent pas s'exprimer. Il y a quand même cette structure-là. Donc, c'est pour ça que je pense que quand même le pays est adapté par rapport à ça. J'ai vu vraiment et j'ai été impressionnée. Et on va passer quelques images que j'ai prises, vidéos, photos de ton entreprise. Alors, on avait demandé pourquoi ce nom-là, ce label, comme on dit, d'où est venu le nom de cette entreprise et pourquoi aller dans GROG. Vous dites GROG. Le GROG, déjà, mon grand-père faisait. Donc, c'est-à-dire que moi, où je me suis installé, où j'ai fait ma structure, donc mon grand-père faisait déjà du rhum, c'est un terrain qui appartenait à mon grand-père. Il était abandonné, personne ne l'utilisait. Mon grand-père a toujours fait du rhum. En gros, pareil, j'ai baigné dans cette culture-là du grog. Donc, parce qu'ici, voilà, c'est rhum en français, mais ici, ça s'appelle du grog. Donc, j'ai toujours baigné dans cette culture-là. Le nom Cabral et Martins, c'est simple. Cabral, c'est le nom de mon père et Martins, c'est le nom de ma mère. Donc, il vient de mon grand-père. Le nom a été facile, c'était Cabral et Martins. C'est quelque chose, voilà, c'est simple, ça me ressemble, c'est moi. Et je voulais vraiment quelque chose. C'est pour ça que même par rapport au logo, moi, j'ai mis Cabral et Martins. Il y a le Imprese et famille, donc entreprise et famille. Pour moi, la famille, c'est hyper important. Et c'est une entreprise, pour moi une bonne entreprise, si on la gère bien, elle peut être gérée un peu comme une famille. Donc c'est pour ça aussi avec ce rapprochement-là, le but c'est vraiment, moi j'essaie dans mon entreprise par exemple, tout le monde soit à l'aise, soit bien, soit à sa place. Et j'estime que dans une famille, le but aussi d'un père, c'est que tout le monde soit bien et soit à l'aise dans la famille. Après le grog, effectivement, c'est sûr que on se dirait que ce serait plus quelqu'un de plus âgé. Mais voilà, moi j'ai baigné dedans, donc c'était facile. Non, mais j'ai aimé ça parce que tu sais, tu as parlé de famille, comment la famille est importante. Et j'ai remarqué, la première des choses que j'ai remarqué, je dois vraiment la signaler ici, c'est que j'ai vu que dans l'inauguration, c'est généralement, en tout cas pour quelqu'un des îles comme moi, c'est toujours très éthique, très bourgeois et tout. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens de différents horizons. Et j'ai vu des messieurs avec les chapeaux, comme on pourrait voir chez nous, des paysans. En tout cas, il y avait de tout. On pouvait voir ceux qui sont nantis, les moins nantis. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux projeter, que tu as comme philosophie, que tu veux maintenir pour ton entreprise? J'ai adoré de voir ça. Moi, c'est exactement ça. Du coup, pour l'inauguration, moi, j'ai fait en sorte que ça reste quand même très traditionnel avec ma groupe de Batouk, groupe de Funana. Et moi, je pense que tout le monde a sa place. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment invité tout type de personnes. Quand je dis type de personnes, c'est catégorie socio-professionnelle. Dans le sens où je n'ai pas regardé, voilà, moi, pour mon immigration, je veux que des gens de la haute ou quoi que ce soit. Non. Il y a des gens, il y avait le maçon, il y avait le plombier, il y a l'électricien, il y a le jardinier, il y a le gars qui m'a soutenu depuis le début, qui m'a vu faire des travaux. C'est-à-dire que tout le monde était convié. Même au début, les gens m'ont dit, ouais, t'es fou. J'avais même mis sur Facebook, ouais, vous êtes tous invités. Donc, le but, c'était, tout le monde est invité. Si tu sens que tu as ta place et si tu sens que tu as participé à ce projet, tu peux venir, les portes sont ouvertes. Et pour moi, ça, c'était important. Et je veux que l'entreprise soit comme ça. Oui, absolument. Et comme j'ai dit, j'étais ébahie vraiment. C'est l'une des raisons, j'ai dit, en plus, il est jeune, il revient sur sa terre natale ou parentale, il vient, il embarque toute une famille. J'ai vu tes frères, j'ai vu ta sœur, j'ai fait la connaissance de tout le monde à travers ça. C'est important que mes frères et sœurs soient là.
que toute ma famille soit là. J'ai vu que tu as fait travailler tout le monde. Est-ce que c'est comme ça que tu fais? Tu travailles, tu fais travailler tout le monde. Je vais travailler tout le monde. La dernière fois, mon frère est venu et donc du coup, il y avait les travailleurs. On était en train de presser la canne et du coup, je dis à mon frère, non, tu mets la chemise, toi aussi, tu vas bosser. Et les autres, ils rigolaient, ils disent, mais toi, t'es le petit. Je dis, non, mais il vient, on est en vacances, mais faut pas croire qu'on va aller au resto tous les jours, on va aller faire la bronzette. Non, on est là pour bosser. Donc, on travaille. Oh oui, j'ai vu ça et j'ai aimé tout l'idée. Comme j'ai dit, je vais passer quelques images pour que les gens puissent voir l'endroit et les gens aussi qui étaient près de la canne. Donc, je me suis assurée d'avoir quelques images intéressantes et je sais que tu vas aussi compléter avec d'autres choses. Mais je dois vous avouer, le goût. On va y arriver. Je ne suis pas une connaisseuse du rhum, mais il y a l'odeur, le goût de la canne à sucre. Est-ce que c'est ça qui traduit l'authenticité en fait de ce grog? Moi, le but de ce grog-là, comme je disais, moi, c'est vraiment un hommage à mon grand-père. Et moi, je voulais vraiment que ça reste dans la tradition comme lui faisait le rhum. Donc moi, c'était vraiment le but, c'était de me rapprocher au maximum de ce qu'il faisait. Et ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que, au vu des échos, je suis dans le bon. Et ça, c'est vraiment ça, l'authenticité, la qualité. Je veux quelque chose de qualité. Je suis pas là pour faire du grog, tout va, juste pour le vendre. Non. Je veux la qualité, je veux le faire comme mon grand-père le faisait. Oui, c'est vrai, parce que j'ai ma bouteille, mais malheureusement pas avec moi. Donc, les gens auront la possibilité au Canada d'y goûter. Je vous dis, c'est extraordinaire. Et la belle aussi fait de façon professionnelle, la bouteille de qualité. Mais c'est justement ça. J'ai vu que au niveau sanitaire, au niveau maintien des lieux, tout ça, c'est moi. Et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il va y avoir un restaurant. Est-ce que le restaurant est déjà ouvert pour les gens qui veulent venir visiter? Comment ça se passe de ce côté-là? Exactement. Alors moi, je suis très exigeant par rapport à ça. Je pense que déjà à Cidade-Nivelle, il n'y a pas de distillerie comme celle-ci. Voilà, ça m'a avancé. Je mets un point important à ça. Je pense que c'est important parce que ici au Cap-Vert, on a un peu une image du grog. Voilà, c'est un peu la boisson, mais on sait pas trop comment c'est fait. Il y a des rumeurs comme quoi c'est pas bien fait, c'est pas dans les normes. Là, moi, c'était pour ça dans le projet, c'est important que n'importe qui puisse venir constater comment a été fait le rhum. Voilà, ils voient l'espace, ils disent ok, non, c'est bon, c'est propre, même en visitant. Voilà. Et ça, pareil, c'est un écho que j'ai apprécié, c'est que tout le monde m'a dit non, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment propre, c'est clean. Et ça, c'était important pour moi. Ensuite, par rapport au restaurant, pareil. Donc là, du coup, il est déjà ouvert, il est prêt. Effectivement, le restaurant aussi, on a un peu dans la même idée que le rhum, c'est vraiment d'avoir de la nourriture traditionnelle. Ça, c'est important pour moi. Je veux vraiment que, voilà, quand une personne étrangère, ou même une personne, même du Cap-Vert, quand elle vient ici, elle dit ok, ça me fait penser à soit à la nourriture que ma grand-mère faisait si c'est un Cap-Verdien, ou soit, voilà, si c'est un étranger, je dis ok, je suis au Cap-Vert, je vais pas manger une pizza ou un tacos, non. Voilà, je suis arrivé au Cap-Vert. Donc ça, c'est important pour moi. Et justement, j'ai l'impression qu'on se perd un peu avec tout ça, des fois, avec des pizzas à gauche, à droite. Mais je pense que les gens qui viennent découvrir le Cap-Vert, ils veulent manger Cap-Verdien. Non, mais c'est extraordinaire, c'est vrai. Au niveau culinaire, je vais dire rapidement aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance de venir visiter le Cap-Vert. Au niveau culinaire, c'est vraiment, ça m'a rappelé les îles en termes de goût, d'épices utilisées, des choses comme ça. C'est exquis. Et j'ai été étonnée de voir, et ça je te donne 100% avec toute ton équipe, sur la table de la nourriture que tu nous as servi, il y avait le maïs. Comment vous appelez ça déjà? Le midju. Le midju. Donc il y avait le maïs moulu. Ensuite, il y avait un autre plat qui ressemblait beaucoup au cachupa, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, c'est ça. On avait du fichon. C'est avec la laitue portugaise. Et on avait ce qu'on appelle farinha de milho. Donc avec le milho, ça s'appelle les masses, les petites boules. Voilà. Je vais vous montrer aussi sur l'écran, vous allez voir tout ça. Exquis. Alors, toutes ces femmes qui travaillent avec toi dans la cuisine, comme tu dis, c'est uniquement la nourriture traditionnelle que tu vas servir, si je comprends. Donc, il n'y aura pas de hamburger, de choses. Non, il y aura pas du tout. Même il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, non, mais tu devrais. Non, c'est vraiment voilà, c'est non. Je pense qu'il y a assez d'endroits où on peut manger des hamburgers. Alors moi, j'en mange, mais je compare jamais un hamburger avec mon bon ketchup. Donc, je veux vraiment quelque chose qui me ressemble aussi. Donc, moi, je mets mon plat du Cap-Vert.
Non, mais je pense aussi en termes d'authenticité et de ce que tu cherches aussi, c'est de te démarquer. Tu veux pas faire la même chose que tout le monde fait. Et puis, comme tu dis, on a assez de place, assez de pays pour aller manger le hamburger. Et moi, j'ai adoré la nourriture traditionnelle. En plus, c'est mieux pour la santé. En plus. En plus, c'est mieux pour la santé. Donc, en termes de prix, moi, je peux témoigner de la qualité du goût parce que je l'ai goûté comme tu as fait. Mais en termes de prix, comment vous vous situez par rapport au reste du monde du Cap-Vert? En termes de prix, par rapport aux produits que je propose, on reste quand même sur du haut de gamme. Donc, en termes de prix, voilà, on est plus élevé que ce qu'on trouvera dans une boutique classique. Par contre, on reste dans les produits haut de gamme du Cap-Vert, on reste compétitif, c'est-à-dire qu'on est dans les prix. Pour donner un ordre d'idée, nous, la bouteille, elle est vendue 2000 shkouds. Moi, j'ai déjà vu sur le marché, il y a des bouteilles à 2500, 3000. Après, voilà. On est quand même sur un bon rapport qualité-prix. On est quand même au-dessus. Voilà, on n'est pas sur des grogs à 500 shkouds qu'on peut trouver. Mais voilà. Par contre, en termes de qualité aussi, c'est important de le préciser. Oui, oui. Maintenant, si quelqu'un est au Cap-Vert et aimerait vous rencontrer, aller visiter la distillerie, parce que je suppose que vous faites aussi des tours, comme j'ai eu à faire ce tour-là. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y aura des contacts? On pourra vous joindre rapidement pour pouvoir faire les tours dans la distillerie? Bien sûr, du coup, il y a le site internet qui est prêt, du coup, qui est ouvert. Donc, avec tout ce qui est contact, adresse email, il y a un numéro de téléphone également. Après, donc, du coup, mon produit est également au centre culturel de Cidade Velha. Donc, c'est-à-dire que là, même pour tous ceux qui vont visiter Cidade Velha, forcément, on leur proposera d'aller visiter la distillerie. Donc, oui, le but, c'est vraiment que toute personne puisse venir voir et visiter. Hein. Et quelles seraient tes propositions, suggestions ou conseils à des jeunes capverdiens ou d'autres jeunes qui sont plus aventuriers que d'autres et qui aimeraient s'installer en tant qu'entrepreneur au Cap-Vert? Quels seraient tes conseils? Déjà, on va dire que par rapport à l'Afrique, c'est une autre mentalité. Donc, c'est important de pas abandonner. Aujourd'hui, ici, c'est vrai que quand moi, j'ai commencé à faire ce projet-là, beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce que je faisais. Beaucoup de personnes m'ont dit, clairement que j'étais fou. Donc, il fallait pas investir parce qu'on n'a pas encore cette notion d'investissement. Donc, clairement, si vous sentez que c'est votre projet, de toute façon, vous allez sentir au fond du cœur que voilà, c'est ça. Allez jusqu'au bout. Faites-le à fond. Alors, c'est sûr, il faut quand même écouter ce qui est dit. Il y a toujours des bons conseils à prendre, mais il faut savoir trier. Ça, c'est important et ne pas abandonner. Faut pas lâcher. C'est dur, c'est compliqué. Mais moi, je me dis toujours, la phrase que je me dis toujours, c'est que si c'est dur, c'est que ça va marcher. Dans le sens où on dit que les plus belles choses du monde, c'est les enfants. Un enfant, ça dure 9 mois dans le ventre avant de venir au monde. Donc, si c'était en un jour, ce serait moins joli. Donc, je me dis que voilà, les choses qui sont dures, c'est les choses qui vont fonctionner et qui auront un bon résultat. Donc, pas abandonner. Le message, c'est pas abandonner et foncer. Alors voilà, ne pas abandonner, foncer, savoir faire la part des choses, écouter, mais ne pas tout prendre. Je crois en résumé, c'est tout ce que tu as dit. Et je vais ajouter probablement, tu me diras en tant qu'entrepreneur si c'est bien ça, de s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de soi, je suppose. Les personnes qui vont aussi nous stimuler, nous pousser, n'est-ce pas? Ça, c'est très important de le souligner. Je pense que quand on entreprend, il faut savoir s'entourer de personnes positives autour de nous. Alors, il faut pas que des personnes positives parce que sinon, tout va bien, oui, tout va bien, mais il y a des fois, ça va pas bien. Il faut quelqu'un aussi qui sache dire, oh non, ça va pas. Mais c'est important d'avoir, plutôt que la positivité, d'avoir des bonnes ondes. C'est-à-dire sortir des bonnes ondes autour de nous. Ça, c'est important. Malgré moi, j'ai dû faire le tri autour de moi, autour de ma famille, de proches. J'ai dû faire le tri pour me dire, non, ces personnes-là, pour ce projet-là, en tout cas, je peux les voir pour autre chose, mais pour ce projet-là, il faut pas qu'elles soient à mes côtés. Il faut pas que je leur explique ce que je suis en train de faire. Parce que du coup, elles vont soit me démoraliser, soit m'éloigner de mon projet. Et ça risque d'être compliqué. Alors, les perspectives pour les prochaines années, quelles seraient-elles et sur quoi tu veux nous quitter aujourd'hui après ces quelques minutes? Non, après moi, les perspectives, c'est de faire vraiment connaître ma marque, la faire sortir du Cap-Vert. Je pense que le Cap-Vert, on est un petit pays. Nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on a peu de choses. Nous, on a le grog. Donc, pour moi, c'est notre or du Cap-Vert. Je pense que c'est important aussi de montrer qu'en Afrique, on fait des choses de qualité. Du rhum africain, j'en connais peu, voire pas du tout.
Et j'aimerais que voilà, on puisse aussi démontrer qu'en Afrique, on sait faire des choses de qualité et on les fait bien. Voilà, tu as tout dit. Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris ce temps-là. C'est un temps précieux. Je dois le souligner parce que tu es occupé au tout début de l'inauguration. Je suppose que tu reçois beaucoup d'appels. Tu vas régler des problèmes par-ci et par-là. Donc, tu as été vraiment généreux, c'est vrai, vraiment généreux de ton temps pour partager ce moment de bonheur aussi avec le public, avec mes abonnés. Alors, je vous le dis de suite, on va mettre dans la barre d'infos tous les détails en fait concernant l'entreprise de Michael avec tous les numéros de contact et s'il vous plaît de grâce, laissez-lui des paroles, des commentaires intéressants pour le stimuler à aller plus loin et aller beaucoup plus haut. Merci encore Michael, prends soin de toi et salutations à toute la famille. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager des expériences et discuter de ce projet. C'est important pour moi et ça me fait vraiment plaisir, cette invitation-là me fait vraiment plaisir. Et je serai toujours disponible à laisser du temps pour ça, c'est important de partager. Exactement. Alors, on va continuer à communiquer et puis on fera d'autres choses ensemble, là, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. D'accord, aucun problème. Merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir, comme vous avez vu, d'encourager, de voir des jeunes comme ça, remplis de passion, de désir et de bons souhaits pour leur pays. Il est, comme vous avez remarqué, un bon ambassadeur de son pays. Il m'a donné le goût de Cabo Verde et je suis certaine que les personnes que vous allez rencontrer dans cette série de ces belles îles, le pays Cabo Verde, vous allez aussi apprécier les autres invités. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir assisté avec autant d'amour et cette émission-là qui se voulait être une émission de découverte, une émission intéressante et inspirante. Merci d'avoir été là. Merci de continuer à supporter la chaîne, partager les vidéos, de les commenter. Oui, j'adore, j'aime vous lire, j'aime partager ce moment-là avec vous et continuez aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'encourager d'autres personnes à le faire. Sur ce, mes chers amours, je vous dis tous, Kembe Jam Balagé. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine.